Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour parler de Long Shot, le jeu de dés. Alors c'est vrai que quand on jouait comme ça, déjà pour info, pour ceux qui veulent un petit peu déjà mon avis, j'ai sorti une review flash sur TikTok, donc vous pouvez aller la voir, elle est disponible. Euh, Elle est sortie déjà depuis un petit moment, je sais pas quand est-ce que sortira cette découverte, mais en tout cas, elle est disponible. C'est vrai que quand je suis tombé, alors il est sorti un petit moment maintenant, il est sorti en même temps que, de mémoire que, ah je vais dire que Ace of Spades, mais non. Non, il est sorti en même temps que qui? Euh, il est sorti en même temps que quelqu'un. Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai pas regardé les dates de revérifier les dates de sortie. Bref, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que quand on le voit au début, on se dit, oh, attends, qu'est-ce que c'est que ton truc là? On a l'impression que c'est un jeu de course hippique. La réponse est oui. En fait, on est un parieur et on parie sur les courses et sur les chevaux qui vont gagner. C'est vrai que quand on dit comme ça, on pourrait se dire, ouais, ça a pas l'air dingue. Hein, c'est vrai que quand on regarde comme ça a pas l'air dingue. Et pourtant, quel plaisir, en vrai. Euh, Vous allez voir que déjà le matériel est engageant. Euh, L'univers est assez, alors il est très léger, il n'y a pas, ne vous attendez pas à un lore incroyable, hein. Euh, mais on va dire que les noms des chevaux déjà ont des petits jeux de mots très sympas. Euh, c'est un roll and white, d'accord. En plus de ça, donc comme je disais, le matériel est engageant. On a une IA qui est très cool, euh, qui a, en plus de ça, beaucoup de d'avantages qu'on n'a pas forcément. Et en plus de ça, elle se laisse pas faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment, et ça c'est pareil, c'est pas mal du tout. Il faut vraiment que, alors, il faudrait que je vérifie. Il y a quelques jeux qui ont ça, mais je pense pas non plus des masses maintenant, depuis que c'est, voilà, depuis qu'on a l'habitude un petit peu d'avoir des IA en solo. Euh, à vérifier, hein. Il y a forcément des jeux qui ont un petit peu ce désavantage-là, c'est que là dans Longshoot, euh, Longshoot, à chaque fois je dis Longshoot, mais c'est Longshot. C'est terrible. Je veux mettre deux O, mais c'est un seul O, Longshot. Euh, dans Longshot, le l'IA fait toujours quelque chose. C'est-à-dire que même si, en gros, c'est le dé, il y a deux dés, un dé 8 et un dé 6, euh, quand on lance les dés, ça nous donne des actions, enfin, une action à faire par rapport, vous allez voir de toute façon dans la partie, bref, ça nous donne des trucs. Euh, L'IA, du coup, se réfère au dé comme nous. Supputons que on n'arrive pas à faire l'action demandée, il y a un tableau en mode action qu'elle fait si jamais elle peut pas faire l'action. Et tout le temps, n'importe quel dé, machin, voilà, elle fait son truc. C'est super. Il n'y a pas un moment où, en gros, elle va faire un tour à blanc. Il y a des tours un peu moins forts, évidemment, du coup, mais même ces actions un petit peu bonus, on va dire ça comme ça, ou joker, ça comme vous voulez, euh, vont peut-être, possiblement, à un moment donné, l'avantager. Ça ne peut qu'être utile. Que ce soit pour une victoire finale, que ce soit pour acheter des chevaux, que ce soit pour justement parier, que ce soit, voilà. Donc, il y a elle a pas mal d'avantages que nous, il faut aller gratter par-ci par-là, se dire ok, on fait ci pour gagner ça, machin. Vous allez voir que pour un roll and white sur sur l'aspect des courses hippiques, il y a quand même un petit peu de combo. C'est alors très léger, on est presque sur un combo un peu à la miam si vous voulez quoi. Euh, Dans le côté où on vient cocher quelque chose qui nous donne un bonus par-ci par-là, voilà. Mais c'est pas voilà, c'est pas on n'est pas non plus sur voilà, que sur les dés de Valeria, on n'est pas non plus sur un voilà, même Paper Dungeon peut donner des fois des combos ou sur j'en ai un autre en tête, j'y arrive pas The Anarchy. Incroyable The Anarchy. Euh, Bref, en tout cas, on va comme d'habitude, c'est une vidéo découverte, donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, voir combien on nous demande pour le jeu, si c'est du foutage de gueule ou pas. Bien évidemment, la mise en place et la partie, et évidemment, la petite conclusion finale, on démarre par le matériel et l'ouverture de la boîte.
qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Longshot? Super accent. Alors, on va regarder ça directement. Alors, hop. On a donc le petit manuel de règles, d'accord, qui est extrêmement bien expliqué. Vraiment, c'est un plaisir. Voilà, bien évidemment, nous, comme nous sommes en mode solo, notre petit mode solo est à la fin. Hein, on a quand même, mais vous voyez, on a quand même, voilà, voilà, 2 grandes pages, même avec voilà les petites icônes ici. Donc voilà, je ne sais plus comment ils appellent. Il y a un mode solo, c'est vous avez parié contre Ronald Wright. Wright, je sais pas comment on prononce, mais voilà. Donc voilà, c'est notre adversaire et qui ne se laisse pas faire et qui est quand même assez vénère. Donc voilà, d'ailleurs j'adore le petit design c'est très cartoon, hein, vous allez voir que c'est vachement cartoonesque, mais c'est très sympathique. On a ici, évidemment, la piste hein, de course qui se déplie comme ça. Ici, hop, voilà. Elle est dans ce sens-là, évidemment. Hop, voilà. Donc on a des bonus quand on finit la course et que les chevaux nous appartiennent, évidemment. On a une ligne spécifique, ou la ligne de départ ici, départ et d'arrivée, c'est-à-dire qu'on fait un tour comme ça. Cette ligne-là, on la verra lors de la partie, mais il y a une action qu'on ne peut plus faire une fois que, que les chevaux ont passé la ligne. Et alors, un truc que j'adore personnellement, et là où je me dis que ben ouais, alors il y en a un autre qui fait ça aussi, c'est le très futé de luxe, on va dire ça comme ça, qui a ça, qui a mis ça en place. C'est non, on a les plateaux, je vous montre les plateaux ici. C'est l'IA et nos plateaux joueurs, ils sont là, d'accord. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est Velleda. C'est Velleda. Donc c'est-à-dire qu'on peut venir voilà, gribouiller avec les crayons fournis et effacer machin. Quel plaisir, nom de Dieu. Non, j'allais dire qui fait ça aussi Daydream. Daydream fait ça aussi. Très bien aussi, Daydream. Il va falloir qu'on en parle aussi. Donc voilà, on a donc nos plateaux ici. Hop, je les pose là. On a nos 2D et là voilà. Et c'est là où je me dis que voilà, prenez exemple, hein, certains éditeurs. Alors c'est pas parfait, hein, évidemment. Alors c'est collé. J'allais dire c'est gravé. Non, j'allais faire le gars qui allait critiquer, mais ils sont focus veut bien se faire. Non, il veut pas. Mais voilà, c'est simplement ouais, collé, quoique je dirais presque c'est ouais, c'est pas collé, c'est ah non, c'est imprimé carrément. Parce que j'arrive pas à le décoller, j'essaye hein, juste pour voir. Ah non, c'est carrément ouais. Alors ça peut s'user, je pense, avec le temps, mais c'est pas collé quoi. C'est pas juste un sticker, ce machin. Non, c'est quand même bien. Non, c'est quand même bien fait. Voilà. Donc notre petit D8 qui va de 1 à 8 pour justement les chevaux, et puis leur nombre de pas, oui, d'avance, on va dire. Donc ça va de 1 à 3 et ça se répète, je ne sais pas combien de fois d'ailleurs, sur ce D6. Et puis ben, nous, on se réfère à ce dé-là pour voir des choses, et l'IA se réfère à ce dé-là et ce dé-là pour gérer ici son petit panel d'action. Donc c'est vraiment assez cool. Donc on a nos deux petits dés ici. On a alors les crayons fournis, très cool, faut quand même le remarquer. Et alors, le plus important, évidemment, je vous montre les pions qui sont énormes. Regardez-moi ça. Ils sont hyper épais pour les chevaux. Et alors, il y a un mini thermoformage à l'intérieur quand même, donc ça c'est pareil. Alors ça m'a l'air d'être un peu collé quand même. Ouais, vaguement. Mais ça fait le café. Franchement, ça fait le taf. N'en demandez pas plus. Et franchement, quel plaisir. Hein. Pareil, ça c'est vachement bien. Les trucs épais comme ça en bois en plus, bah, c'est parfait. Hein. Franchement, j'ai rien à dire. Et alors, ce qui est vachement cool aussi, c'est qu'en fait, donc, on a ici les cartes chevaux. Et en fait, alors je les ai pas, au début je les avais slivés, j'étais il faut que je les slive, etc. Et en fait non, parce que pareil, en fait on a une action on peut venir cocher ici en fait. Et en fait pareil, c'est Velleda. Et pareil, je crois celles-ci doivent être Velleda aussi. Celles-ci sont Velleda aussi. Ça c'est
alors c'est des paris, et ça c'est un petit peu les actions de bingo un petit peu, alors je sais pas comment ils appellent ça eux dans le jeu, mais voilà, c'est une autre action qu'on peut faire si jamais on sait pas trop quoi faire de nos du dé numéroté. Et alors ce qui est vachement bien, c'est que vous avez en fait plusieurs niveaux au niveau des chevaux. C'est-à-dire que en fait vous avez donc, j'arrive à les regrouper par catégorie, voilà. Hop, on a 3 niveaux. Et en fait, ces 3 niveaux-là vont définir plusieurs choses. Ça va définir leur pouvoir, d'accord, et aussi leur coût, en fait. Alors je crois que les coûts sont les mêmes. Je disais ça, mais je pense que les coûts sont les mêmes, peu importe le niveau. Oui, 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 j'ai dit une bêtise. C'est vraiment leur pouvoir, en fait. Et je crois, alors de mémoire, on va dire que les pouvoirs de level 1, donc c'est ça qui est pas mal, il y a une petite iconographie. Alors je sais pas si on la verra bien à la vidéo, si le focus veut bien se faire. Non. Alors focus. Alors je sais pas si vous verrez bien, il y a un symbole de pomme ici. Ça c'est le niveau, on va dire 1. Niveau 2, c'est comme une sorte d'obstacle. Comme comme un petit obstacle, j'ai l'impression ici. Et le niveau 3, c'est une main pleine de billets. Pareil, pas très visible parce que le focus est à la rue. Mais voilà. Donc, on a 3 niveaux, et donc à chaque fois, vous voyez, par exemple, le niveau 1, si je prends le 1, super duper, il y a rame dans ton bateau et effet domino, vous voyez. Donc, si on prend le 1 de rame dans ton bateau, donc lorsqu'on fait un petite action de bingo, on va dire compléter une ligne horizontale, gagne 2$. Lui, c'est lorsqu'on fait pareil la même action, vous complétez une colonne verticale, marquée n'importe lequel des petits ronds, et là c'est pour parier. Voilà. Pour celui-là, super de peur, dès qu'on parie, à la place vous pouvez placer 1$ et avancer ce cheval de +1. Voilà. Donc vous voyez, il y a des mises en place qui sont un peu plus, enfin, des compétences, on va dire, un peu plus complexes que d'autres. Alors du coup, forcément, les cartes sont pas d'excellente qualité, entre guillemets, parce qu'effectivement c'est du Velleda, donc elles sont pas, voilà, elles glissent pas bien, elles collent un petit peu, mais on les mélange pas, celles-là. Il y a que celles-là qu'on mélange, et puis ça va, elles sont pas non plus, voilà. Mais elles sont pas nombreuses, vous voyez. Donc ça, c'est les cartes de mise en place, en fait. On les utilise qu'une fois et après on les range. Pareil pour l'IA. L'IA les utilise aussi. Ça. Alors, elle n'utilise pas le bingo, mais elle utilise les paris de départ. Très très cool. Ça, c'est vachement bien. Ça, par contre, c'est vraiment très cool. Je trouve que vraiment, pareil, on n'est pas là à se dire, alors par contre, vu que vous êtes en mode solo, vous allez m'enlever si vous allez m'enlever ça. Non. On garde tout. Il y a juste, vous voyez, ça, le petit truc qu'on enlève, entre guillemets, pas pour nous, mais pour l'IA, c'est tout. Et ça, mais quel plaisir. Quel plaisir. Bref. Tout ça pour combien, messieurs, dames? Eh ben, je vais vous le dire. Hop, alors, si je fais le mauvais code de ma tablette, ça va pas le faire. Pourquoi tu ne veux pas? 1, 2, 3. Voilà, c'est bon. Alors, bien évidemment, je suis sur Ludum, vous pouvez le faire en même temps que moi. Donc, le prix, sans les 10%, on va arrondir, donc 26,90, donc 27€, et donc, si vous avez les 10%, c'est donc 24,21, donc 24€. Alors, une vingtaine d'euros pour tout ça. Pour un jeu en plus de 1 à 8, hein, donc c'est quand même pas mal. Avec en plus tout en Velleda, alors certes pas d'une qualité monstrueuse, parce que voilà, les plateaux, je vais pas montrer, mais voilà, ils sont pas épais non plus, mais on va pas se mentir, on s'en fiche un petit peu. Euh, ouais, ben c'est pas non plus, voilà, on n'est pas on n'est pas en train de nous voler, quoi. Moi, je trouve personnellement qu'on nous vole pas. Hein. Très clairement, on a vu bien pire. Les règles en plus sont extrêmement lisibles. Pareil, l'iconographie. Alors, je vous parlais c'est concession. Voilà, je cherchais le terme, c'est concession. Il y a concession, et puis voilà. Action de casse, de jersey, de pari et d'achat. Voilà les différentes actions qu'on peut faire. Donc non, franchement, très très cool. Et puis un jeu qui est extrêmement rapide. Je sais pas combien ils disent, 25 minutes, ouais. Ouais, en vrai, ouais. Si parce que même la mise en place est extrêmement rapide, voilà, on choisit les chevaux, on les dispose de façon face visible. Le seul truc qu'on mélange, c'est ça. Limite presque le plus long, c'est de faire une ligne avec
voyez, faire les lignes comme ça avec les chevaux devant. Voilà. Et après noter sur notre truc, c'est ça qui peut être le plus long. Et après c'est voilà. Après des fois il y a des petits trucs très légers qui sont des fois un peu galère parce que en fait quand vous jouez l'IA, donc là vous mettez là l'argent qu'il y a au début. Lui commence avec 20 et nous on commence avec je ne sais plus combien. 5 ou 6, je ne sais plus. Non, peut-être un peu plus quand même. Mais voilà, on met ici, et en fait, il met des paris. Il met les paris ici. Et donc, faut pas oublier d'effacer là, d'effacer ici, reporter ici, et remettre un truc là. C'est des fois un petit peu, voilà, faut pas se mélanger les pinceaux. Des fois, on peut, voilà, il peut y avoir des petites erreurs, des tours de riz, mais rien de bien méchant. Et l'IA, vraiment, se défend bien. Hein. Des fois, il y a des trucs, alors ça peut arriver que des fois, elle fasse des trucs, là, bon, ok, elle choisit ça, mais elle peut pas, donc tant pis, on réfère aux actions, voilà. Bon. Mais, c'est comme ça, elle fera jamais de tour à zéro. Il y aura toujours, et elle peut, voilà, ça peut des fois, on sait jamais, se jouer à quelques exceptions près. Hein. Il y a des fois, j'ai pas noté, je crois pas que j'ai noté mes scores de toutes les parties. J'ai dû en faire 3 ou 4 des parties de long shot. Franchement, non, franchement, c'est un régal. Bref, je fais un petit micmac et puis on se retrouve pour la mise en place. Et puis la partie de long shot. On verra qui aura le nez fin entre moi et Ronald. On verra qui a le meilleur pif, qui a le meilleur ressenti sur la course. Et on va voir qui va empocher le pactole à la fin. Bref, à tout de suite. Ok, alors pour la mise en place de long shot, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Juste pour petite information, je vais pas utiliser les crayons fournis parce que je trouve qu'ils sont un peu trop épais. Donc je vais prendre ceux que j'ai avec Tréfuté de luxe parce qu'ils sont assez fins. Donc pour écrire, c'est beaucoup mieux les numéros. J'ai bien évidemment ma magnifique piste à dés en cuir. On va prendre les petits dés ici. On va donc laisser la petite piste, enfin le plateau IA. Nous on prend un plateau joueur classique évidemment. Alors vu que c'est la partie, une partie de démo, alors j'avais hésité au début, mais j'ai pas encore testé parce qu'on peut hein, mélanger tous les chevaux ensemble, on va dire tous les niveaux de difficulté, on va dire ça comme ça, et puis piocher au hasard. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas forcément prendre les plus difficiles parce que j'ai pas eu l'occasion de tester. Je vais prendre par contre tous ceux de, on va dire, de difficulté moyenne, on va dire ça comme ça. Donc, hop, voilà, on va prendre donc ceux avec la petite barrière ici, tout simplement. Alors, hop, je sors tous les jetons. Ici, hop, voilà. Ça, vous n'avez pas besoin, je vais juste récupérer pour vérifier un petit truc pour nous, parce qu'à chaque fois, moi j'ai un doute, je sais combien Alia, mais nous, j'ai toujours un petit doute sur notre quantité d'argent, c'est ça. On commence avec 12. 12 d'argent. Et l'IA, elle commence avec 20. Donc déjà, elle a quand même un avantage, et j'en fous sur mon doigt évidemment. Donc sur mon doigt, tout va bien. Elle commence bien évidemment beaucoup plus riche. Alors, hop, je pense que je vais être obligé de décaler très légèrement le plateau pour mettre les chevaux, ou alors je les mets ailleurs. Attendez, je regarde par rapport à mon retour. Hop, je pense que je vais être obligé de faire quelque chose comme ça. C'est pas mal. Si je descends comme ceci, j'ai pas vraiment fait de réglage pour ça. Alors, on va mettre 7, 8, 8 là. Cinq, 4, 2 et le 1. Ok. Finalement, je vais peut-être devoir enlever la boîte ici, parce que je pensais faire un petit truc sympa ici, mais je pense que je vais l'utiliser. Je vais devoir utiliser cette place, donc je garde mon petit dé
Mon petit D20 fétiche, pas loin quand même. Hein. L'âme DD, on rappelle, toujours y croire. Attendez, je vous le mette quand même voilà, en valeur quand même, qu'il soit visible. Alors, je vais disposer donc les 8. Donc, le 1 sera rame dans ton bateau. On a tombe la pluie en le cheval 2. On a le délit d'initié en 3. On a flambe en 9, le cheval numéro 4. Je parie ma chemise en 5. Linge sale en public en 6. Tranquille Émile en 7. Et Donuts bouillie en 8. Mais ici, vous les verrez pas. Alors attendez. Colle un peu plus. Hop. Je vais même remonter d'ailleurs. Je vais voir que. Hop. Et là, normalement, on est bien. Ouais, impeccable. Bon, les dés, je les prendrai avec moi directement en main. Ce sera plus simple. Ok, on va le mélanger du coup. Les petites cartes de départ. Donc ça, c'est ça que j'aime bien, je rappelle. Hein. Lia en prend une également, nous on en prend une, et ça c'est top. Elle, la seule chose qu'elle va pas prendre, elle, c'est le petit truc là dont j'ai oublié le nom. Concession, voilà, c'est ça. Vous allez voir, les règles sont extrêmement simples à comprendre, mais ça qui est bien, c'est qu'il y a des petites subtilités. Hop, allez, on est pas mal, je pense. On va le piocher au hasard. Alors, celle-là pour moi. Et celle-ci pour Roland. Ah, je sais plus son nom. Attendez, quand même qu'on fasse les choses bien, quand même qu'on. Faudrait que je note son nom quelque part, pour pas oublier. Hop. C'est Roland. Roland. On va voir qui va gagner. Alors déjà. Alors déjà, on fait déjà de gros paris. Parce que vous voyez, le 4, on mise 3. Et le 6 également 3. Et on a 4 coches déjà pour la concession. On a déjà donc ici le 5, on a ici le 2, on a le 8 et le 7. Et donc on a dit 3 sur le 4 et 3 sur le 6. C'est pas mal, franchement, c'est une belle mise, c'est une bonne carte de départ. Voyons voir ce que l'adversaire joue. Oh punaise, alors lui pareil, donc on rappelle que Lia s'en fiche de ça, lui ce qu'il prend c'est ça. Alors c'est bien, c'est pas les mêmes chevaux que nous, donc déjà c'est pas mal. On peut s'amuser à le freiner un petit peu. Alors déjà, il va faire donc 2 pour le 2, 4. Ah, vache. 4 pour le 5. Alors le tout, c'est d'essayer de bien suivre les différents mouvements, on va dire, de l'IA, parce que c'est vrai que l'IA, des fois, fait des trucs, elle a beaucoup de paris gratuits, choses comme ça. Donc, là, déjà, la mise en place est faite. Donc, voilà. Déjà, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Donc, on verra quand on y sera, quand on décidera d'acheter les chevaux, je vous montrerai les capacités de chacun. Il y a différents prix, hein, c'est tous les mêmes, hein, c'est même en difficulté plus élevée et moins élevée, c'est les mêmes prix, c'est juste les capacités qui changent. Peut-être ce qui change aussi, non, j'allais dire c'est les avancements bonus des autres, mais non, c'est les mêmes. La seule chose qui change, c'est les compétences, la capacité. Donc voilà, on est prêt. Voyons voir qui va empocher le pactole à la fin. Est-ce qu'on va avoir un nez meilleur que celui de Roland? On va bien voir. Donc déjà, la première chose, c'est de lancer les dés. Donc déjà, 3, 2. Donc déjà, le 3, d'accord, avance 2, 2. Donc déjà, petite avance, 1, 2. Une fois que c'est fait, on regarde sa carte et on constate les croix qui sont dans les box. Et on voit que le 1 est coché. Ce qui fait qu'en fait, il y a un mouvement bonus, le 1 avance de 1. D'accord? Ce qui fait que il y a une petite stratégie, et c'est ça qui est vachement bien fait dans le jeu. Il y a une action que nous on peut faire, par exemple. Si on décide, par exemple, de se dire, on veut que notre cheval, imaginons, supputons qu'on avait misé des trucs sur le 3.
on veut que ce cheval quand même gagne, parce qu'en fait évidemment plus on va venir marquer, plus on va venir miser gros sur un cheval et qu'en plus il gagne, soit premier, soit deuxième, soit troisième, il a des bonus. D'accord, hein. Il y a quand même des bonus quand il arrive, quand il passe cette ligne-là, on voit, hein, en coche ici et là. Mais sinon, ouais, voilà, ça monte plus ou moins fort selon le cheval. Ça peut être une stratégie, en gros, de quand quelqu'un d'autre avance, fait bouger notre cheval. C'est-à-dire que là, en gros, imaginons je décide de jouer l'action jersey, donc la petite chemise pour le 3. Donc je coche 3. Et donc je peux cocher 3 où je veux. Mais je peux même cocher 3 sur sa propre carte. Ça veut dire qu'en gros, si le cheval 3 va réavancer de 2 ou de 3, ou de 1, eh ben il aura un mouvement bonus de sa propre carte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à chaque fois, on peut venir faire des petits combos comme ça, de se dire, bah attends, si lui avance, je peux avancer celui-ci aussi de 1, parce que bah forcément, on peut venir profiter un petit peu. Alors là, pour le coup, le 3, nous, on n'a rien misé dessus. On peut faire des paris, on peut faire l'action de parier, mais seulement jusqu'à 3 dollars par cheval. Voilà, on peut pas miser plus en un tour. On peut mettre beaucoup plus à terme, mais en une seule action, on ne peut pas miser plus. Après, quand on aura fini un petit peu nos actions de concession, quand on fait une ligne ou une colonne, on a ici des petites actions bonus également. Donc ça c'est pas mal, ça peut, vous voyez, on peut récupérer de l'argent, on peut faire avancer de 3 un cheval, on peut faire reculer de 3, on peut faire avancer 2 chevaux de 2 ou reculer 2 chevaux de 2, on peut parier gratuitement 2 fois et avoir des actions pareilles de casse, de jersey ou d'achat si on veut également. Et bien évidemment, l'achat correspond au cheval, hein, bien évidemment. Sauf là, je pense que le bonus d'achat, peut-être, voilà, et autre chose. Et alors le joker, ça permet d'utiliser n'importe quel, le dé de n'importe quelle couleur, le n'importe quel cheval. Ok, alors le numéro 3 est bien avancé. Alors qu'est-ce qu'il a si jamais j'ai envie de l'acheter, le délit d'initié, si on parie, vous pouvez, à la place d'un... Alors qu'est-ce qu'il vise? Alors là, la carte est un peu mal... Quand on parie, vous pouvez... à la place, placer 1 dollar gratuit sur n'importe quel cheval. Ah, ok. Ok, d'accord, c'est intéressant. Effectivement, c'est intéressant, en sachant que, je l'ai pas précisé, si on gagne, si jamais on achète un cheval et qu'il gagne des places, on a des bonus. On a des bonus de dollars, évidemment, parce qu'il nous appartient. Donc voilà, donc faut faire quand même un petit peu attention. Il faut essayer de bien voir, de bien visualiser tout ça. Ce qui du coup n'est pas évident. Vous vous doutez bien, c'est un peu comme les vraies courses, hein, ou le quintet plus, tout ça. C'est pas simple. Alors, j'avoue que le numéro 3, sur sa carte par exemple, ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'il a bien avancé, hein. Dès le départ, un 3, le 3 a avancé de 2. Alors après, on peut toujours aussi voir ici si bon, on pourrait faire l'action concession tout simplement. L'avantage du casque également, hein, de faire l'action casque, on pourrait dire à quoi ça sert. L'action casque permet de, si jamais imaginons on décide de faire l'action casque sur le 3, si jamais il dépasse la ligne là, ça nous permet de continuer à miser dessus, ce qui est quand même vraiment bien. LIA, je crois, s'en fiche de cette règle de mémoire, faudrait que je vérifie, mais je crois que elle s'en fiche de cette règle, elle utilise quand même je crois, à vérifier. Je vais vérifier au moment où, si jamais ça arrive, mais de toute façon, généralement, l'IA parie facilement sur le cheval le plus avancé, ou sur ses chevaux qu'elle possède, évidemment. Alors, bon, maintenant, c'est à moi de décider. Il va falloir que je me bouge, quand même, on n'est pas là pour rigoler. J'avoue que le 3, avec son pouvoir, peut être intéressant, hein. Quand on veut parier, à la place de parier, on mise un gratuit sur n'importe quel cheval. Ça peut être intéressant à terme. Ça peut être intéressant. Ouais, au lieu de parier en gros de 1 à 3 sur le cheval de la couleur, on peut à la place parier 1 sur le cheval qu'on veut. Ça peut être pas mal aussi, hein. Mais après, est-ce que c'est le meilleur?
Je suis pas sûr non plus. Donc je pense qu'à mon avis, je vais simplement faire l'action. Allez, concession. Simple. Voilà. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors maintenant, on regarde pour l'IA. L'IA, c'est extrêmement simple. On regarde. C'est donc 3 et 2. Le 3 est ici. Et le 2. Donc, parier 1 sur chaque cheval qu'il possède. Ce n'est pas le cas. L'IA, pour l'instant, ne possède pas de cheval. Donc, dans ce cas-là, c'est pas grave. On garde le 2, mais on regarde ici. Avancer le cheval ayant le pari le plus élevé de 2. Donc là, c'est le 5 pour elle. Donc, le cheval de 5 avance de 2. 1, 2. Et voilà, l'IA fait jouer son tour. Moi, je suis désolé, j'aimerais avoir des IA des fois dans certains jeux aussi simples que ça. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je dis pas, maintenant, c'est vrai qu'à part quelques exceptions, l'IA, globalement, en solo, est assez simple à gérer. Mais là, vraiment, c'est d'une simplicité incroyable. Donc là, je vais pas forcément à chaque fois vous expliquer, je vais juste faire les actions. Là, c'était juste pour vous montrer comment l'IA fonctionnait, mais maintenant, on essaiera de faire au plus fluide. Oh la vache, punaise, le 5 prend une avance. 1, 2, incroyable. Qui avance encore? Le 1 également. Et le 4 également. Ça, c'est... Oh là, voilà, tout tombe évidemment. Alors ça, c'est le petit problème du jeu, c'est que on fait souvent chuter les concurrents. Alors, le 5... Ah, oh, ouais, il est pas mal, ça. Gagner un nombre de dollars égal à vos paris. Les chevaux après la ligne qui n'ont pas fini la course. Alors cette compétence n'est pas hyper claire. Gagner un nombre de dollars égal. C'est peut-être un petit bonus, quoi. Imaginons, je pense qu'on a, imaginons qu'il y allait 4 chevaux, c'est possible, 4 chevaux qui ont passé la ligne ici. On gagne 4 dollars, quoi. Ça permettrait de faire un petit bonus, et en plus il avance vite. Et il coûte 6, donc la moitié de nos sous. Ah, parce que le truc, c'est que lui, là, lui, si le 5 gagne, il va se faire il multiplie sa mise par 7, quoi. Donc, il se met bien, quand même, Il se met quand même très bien. Et bah, écoutez, je vais faire ça. Je vais acheter. Hop. Plus que 6, mais c'est pas grave. Je l'achète. Je place juste là, je pense que vous le verrez, de toute façon. Alors, lui, du coup, il va faire parier 2 dollars sur chacun des 2 chevaux en tête. Alors il va parier 2 dollars sur le 5, du coup, déjà pour commencer. Donc. On va se faire des... 6. Et ensuite, alors là, qu'est-ce qu'il va prendre? Là, c'est vrai que c'est pas simple, c'est une égalité. Allez, on va dire le 3. Ouais, allez, faisons ça. Je sais jamais trop comment... Hop, donc il y a 16, donc 2. Ouais, on va faire ça. On va supputer que c'est ça. Oh, ouais, bah dis donc. Le 3 avance de 2, 1, 2, donc le 1 également avance de 1. Du coup, notre pari sur le 4, pour l'instant, est pas fameux. Notre 6, il a toujours pas avancé.
Le 3, j'avais fait quoi? J'avais fait l'action. Putain, je me demande du coup, j'aurais peut-être dû l'acheter. Là, la concession, ouais, pas forcément nécessaire. Ah, si je fais pas de pari dessus aussi, là, le 3, il avance à une vitesse. Bah écoutez, je vais parier. 3 carrément. Allez, soyons fous. Soyons fous, parions 3 sur le 3. Bon là du coup il fait la même chose que tout à l'heure, il voudrait parier sur un cheval qu'il a, il peut pas. Avancer le cheval ayant le pari le plus élevé de 2 cases, et ben évidemment c'est le 5, donc là c'est bien pour nous. 1, 2, c'est bien pour lui mais c'est bien pour nous aussi. Parce que lui, alors lui va se faire un bonus de taré, mais nous aussi. Après il faudrait qu'on parie sur notre propre cheval aussi, hein, ce serait pourquoi pas une bonne idée aussi à un moment donné, mais bon faut tomber sur son numéro on va dire. À moins d'acheter le 3. Oh putain, le 5. Continue d'avancer. Le 1. Ah bah si, le 4 a avancé un petit peu, pardon. Je disais tout à l'heure qu'il n'a pas avancé, mais il a avancé un peu. Et le 4 aussi. Et ben ça tombe bien que ce soit le 5. Ça tombe carrément bien. Oh, l'action concession serait intéressante. Pour gagner, il faudrait faire un 6 après. Ce serait pas mal. Mais je pense que je vais surtout... Parce que là, je vois qu'il avance vite. Je vais surtout faire l'action de casque, simplement. Pour pouvoir parier après, dessus. 5-1. Oh, oh c'est beau. Alors, je sais pas si vous allez voir, il veut acheter le cheval. On l'a déjà, mon gars. Et ouais, gros cerveau du joueur français, incroyable. Donc, à la place, il va se gagner 3 dollars. Je crois que c'est ça, 3 dollars. Ah, lui, il a des bonus comme ça qui sont quand même pas mal. Et ouais, mon gars. Big brain. Incroyable. Ah, faut essayer de... J'ai même pas regardé avant. Des fois, j'essaie de regarder, je me dis, allez, entre guillemets, je triche un petit peu. Le 1 avance de 2. Le 1 tente de rattraper son retard. Oh, le 6, ça y est, démarre. Ça y est, le 6 démarre enfin. C'est bon pour nous, ça. Va falloir... Le 1, on n'a pas parié dessus. De toute façon, on n'est pas obligé de parier sur tout le monde non plus. Alors, ça peut être une idée, hein, mais c'est pas... C'est un peu de l'argent gâché, entre guillemets. Non, je pense que je vais faire l'action concession. Ouais. Tac, sur le 1. Alors lui, 2-1, acheter le cheval en tête sans propriétaire. Ah bah ça va être le 1 du coup. Alors il va dépenser masse thune. Hein. Il va dépenser 10. Donc il est à 9. Hop, littérature ici. Voilà, c'est bon. Et donc du coup lui, il prend rame dans ton bateau. Je le mets là, je sais pas si vous verrez, si c'est bon. Juste comme il faut, impeccable. Donc c'est bon pour nous. Oui, j'ai fait l'action de concession, c'est bon. Il serait bien d'en avoir d'autres aussi, ce serait pas mal que j'avance pas trop. C'est bon pour nous, ça, on a parié masse de pognon sur le 4. Le 4 avance de 2, 1, 2, il rattrape son retard. Et c'est le 2 qui fait avancer. Ça serait intéressant. Le 4, il fait quoi? Oh, attends, c'est quoi? Oh la vache, attends, c'est quoi son truc? Oh, à la place de... Quand on fait une action, je pense que c'est quand on fait... Attends, je vais juste vérifier un truc parce que j'ai l'impression que c'est... Est-ce que c'est à la place d'une action ou si c'est quand on fait une action? Quand on fait l'action cheval. C'est quand on fait l'action. C'est quand on fait l'action. En fait, ça, c'est pas à la place. Je pensais que c'était à la place, je me suis trompé. Je viens de vérifier, j'avais un micro-doute. C'est quand on fait l'action. Wow, d'accord, donc c'est quand même pas mal. Oh, ouais. Alors, est-ce que le 4 peut me permettre de réussir une ligne? Non. Le 4, on a quand même misé gros dessus. Oh la vache, oui, puissant en plus. Il est quand même puissant. Bah pareil, je pense que je vais faire... Ou alors je fais l'action... Non, je vais faire l'action plutôt de veste, de jersey. Est-ce que je fais sur lui-même? Alors, il en a sur d'autres, oui. Il en a sur le 8, il a sur le mien.
Mmh. Et bah, vous savez quoi? On va le mettre sur le 3, tiens. Tac. Alors j'ai le droit de faire également sur le 1, même s'il appartient à l'IA, j'ai totalement le droit, et ça marche aussi en multi, on a totalement le droit de prendre la carte du joueur, hop, noter, et on la lui rend bien évidemment après. Par contre, il faut que lui fasse son action. C'est mieux quand même. 4-2, parier, un pari gratuit de 2 sur le 4 du coup. Oh, ok, il sent le filon. Enfin, lui, là, il aura parié la vache. Lui, si le 5 gagne, pour lui, c'est tout bénef. Hein. Mais bon, faut que nous aussi, hein, clairement. Allez. Ça, c'est pour nous. Le 5 avance de 2. Enfin, le 5, le 7 et le 8, ils ont mais calé complet depuis le début. Alors le 1 avance, mais le 4 aussi. Le 4 passe devant le 3. Oh là 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 là, le 3 pareil, a calé complètement. Faut redémarrer le cheval. Faut mettre le starter. Alors le 5, il pourrait nous faire quasiment finir une ligne. Ça serait intéressant. Est-ce que je claque toute ma thune sur lui en mode je le fais tapis? Alors ça nous octroie des bonus aussi, hein, de faire une combinaison de jersey. Je me dis que de toute façon il avance tellement vite qu'on n'a même pas forcément besoin de le faire. J'hésite presque à parier sur mon propre cheval. Mais allez, je me dis, on va prendre le petit risque de faire simplement une action concession. On pourra plus la faire comme ça. Et alors lui, 5-2, parier sur 2. Ok, parier 2. Donc il va parier 2. Pardon, je perds ma voix à force de raconter des bêtises. Donc déjà, faisons dans l'ordre. 7, donc. Il monte à 8 ici. Oh là 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 là. Il va se faire vraiment des. Donc 8 là, et donc le 1. Il a plus que 5. Il prend donc 2 également. Oui, c'est pas des paris gratuits. Hein. Parier 2 sur chacun des deux joueurs. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il faut vérifier, parce que lui, il a quand même pas mal d'actions gratuites. Donc c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Mais c'est bon. Faut pas. Voilà. C'est écrit en tout petit en plus, donc faut essayer de bien voir. Voilà, le 3 avance de 2. Ok, ok, ok. Alors pour lui, c'est bien, pour nous, c'est bien aussi. Le 1 avance. Oh là là, le 1, faut pas faut pas qu'il avance trop vite, parce que si c'est lui qui rapporte les 35 $ de prime, ça m'embêterait un petit peu. Est-ce que le 3 peut me permettre de finir une ligne? Non. J'ai quand même parié dessus. Allez, je me dis que je vais faire une action de casque au cas où. Et lui, donc 3, 2, parier 1 sur le cheval. Sur chaque cheval qu'il possède. Bah, il en possède 1, donc il va parier 1. C'est bien, il claque sa thune. L'IA claque sa thune, c'est bien. 4 du coup. Et donc en haut, il passe à 3. Ouais, bah, il sent que son cheval gère aujourd'hui, donc il sent que c'est bon, quoi. Il sent qu'il a bien fait. Rame dans son bateau, n'est pas à la ramasse. Si je peux me permettre ainsi. Allez. Oh, le 3 encore, mais décidément. Le 3 avance de 2, rattrape le 1. Le 1 rattrape ici. Le 4 les talonne. Aïe, 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 aïe. Oh, 3 encore, décidément. J'ai parié, mais lui aussi, j'ai pas envie non plus qu'il me. Alors, l'avantage, c'est que si jamais le 3 passe, je vais faire l'action de concession. Tant pis, je prends l'action concession. Et lui, il va refaire un pari encore. Il parie de 1, ouais, ça y est, il claque. L'avantage, c'est que si le 3 passe devant nous, l'avantage, c'est que si jamais il gagne, personne, enfin, ni lui ni moi, nous gagnons le bonus de 35. On se battra pour les deuxième et troisième places. Le 4 avance de 2. Alors, remontada. Moi qui m'étais dit au début, ça va être compliqué. Par contre, je suis dégoûté. Bon, heureusement, c'était des paris gratuits. Hein. Le 6, il a pas bougé d'un iota. Le 2 avance un peu, mais c'est vraiment.
Euh, Le 4, ouais, c'est compliqué. Le 4, il a quoi? J'ai fait Jersey. Oh, je peux faire une ligne. Oh, parfait. Alors, je gagne quoi? Est-ce que je tente le pari carrément? Le free pari de 3, récupérer des sous? Et pourquoi pas? Ouais, parce que j'avoue que ça c'est pas mal. Et je pourrais l'avoir avec, ouais, et bah écoutez, je prends les 7 $. Même les dollars de fin, alors, c'est pas que ça peut servir, alors ça peut nous servir un petit peu, on a, dans le même pareil pour hier, ces dollars de fin comptent pour le toto. Alors, 4-2, pari gratuitement de 2. Oh là 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 là, c'est un pari gratuit, hein, j'ai bien lu, pari gratuit, ouais, c'est ça. Pari masse pognon, c'est un truc de fou. C'est incroyable, incroyable cette course. C'est serré de chez serré, hein, je peux vous le dire. Et je vais avoir le flambant neuf. Le 1, 2, 3. Le 1 avance de 3, salaud. 1, 2, 3, on ne peut plus parier dessus. Je vais juste vérifier est-ce que l'IA se préoccupe de ça. Je ne crois pas. De mémoire. Alors, on n'a pas accès. C'est pas spécifié. Ouais, c'est pas forcément spécifié qu'il. Alors juste, je vérifie peut-être que c'est marqué dans le franchissement des lignes. Je me permets parce que c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question. Je sais plus trop comment je faisais quand je faisais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur la ligne 0 Paris? Non, il n'y a pas l'air d'avoir. Mais je pense que ça aurait été spécifié. Donc on va supputer que si, il considère que c'est comme pour nous. Je pense qu'on va faire comme pour nous. On va dire qu'il ne bénéficie pas du bonus. Et le 6, du coup, avance de 1. Oh la vache. Ah, le 6, c'est compliqué, hein. Le 1, ah punaise, j'ai pas envie de... Bon, le 1 permettrait de faire une action concession. Parce que j'ai pas envie de le faire avancer non plus, quoi. Bah écoutez, je vais faire ça. Je vais faire l'action concession. Comme ça va me permettre peut-être d'avoir une ligne supplémentaire et un petit truc en plus. Acheter le cheval en tête sans propriétaire. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré, il me prend le 4. Oh non. Oh non, il peut pas. Non, il peut pas. Oh, il peut pas, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'étais en train de me dire, mais non, il me prend le 4 sous mon nez. C'est bon, il gagne 3 $. Oh la vache. Oh, j'ai eu peur, j'ai envie de dire, oh, heureusement qu'il a dépensé toute sa thune. Oh, j'allais dire, putain, après le big brain que je lui ai mis. Ah non, 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 pas question. Pas question, pas question. Alors, si possible, pas le 1. Alors, il va se faire des... En plus, déjà qu'en plus, il a parié 4 sur son cheval. Si en plus, oh bah le 6. Ça y est, le 6 démarre les moteurs. Brrr, brrr. Avance de 3. 1, 2, 3. Il tente. Le 3 avance. Oh là 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 là. Et le 2 aussi. Ah bah du coup, ça change presque la donne. Oh, je peux faire une ligne. Alors, il y aurait un petit truc rigolo, ce serait de faire reculer le 1 de 3. Mais en même temps, j'ai pas forcément envie. Ah, quoique, les paris. Ah, il pourrait parier encore plus sur son cheval, quoi. Quoique, comme souvent, il parie sur le cheval en tête, il pourrait parier sur des chevaux à moi, donc bon. Et le 6, c'était quoi?
quand on fait une action jersey dessus, vous pouvez placer le marqueur sur lequel vous avez un pari. Oh, ok. Intéressant. En gros, ça fait une double action jersey. Ouh, ok, intéressant celui-là aussi. J'avais pas trop regardé, mais intéressant aussi. Le 6, alors j'ai déjà un pari, donc je vais peut-être pas forcément faire dessus. Bah écoutez, je vais faire ça. Je vais faire ce que je disais, c'est-à-dire, hop, action concession pour le 6, et ah, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je fais une action jersey pour, pourquoi pas le 5 par exemple? Ou est-ce que je fais avancer justement le 5, mon 5 à moi de 3? Ou alors je fais, non, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais faire un free de 3 sur mon cheval. Voilà. Quand même. Soyons, alors lui, il fait quoi par contre? Gagner 1 dollar pour chaque X marqué sur le cheval en tête. 1 dollar. Ok, bah écoutez. Parce que c'est le 1 et il a qu'une seule croix sur sa carte. Donc 1, donc il était à 6, je crois, donc il passe à 7. Pas terrible, hein, son tour à l'IA, là, pas waouh. Clairement pas waouh. Un, 2, 3. Ah, je suis dégoûté. Ok, le 2 avance de 1, c'est pas mal. Je suis dégoûté, j'aurais voulu faire une action casque juste avant, mais je ne pouvais plus parier dessus. Par contre, je peux l'acheter. Ça y est. Ça y est, ça y est. J'ai les sous, donc je l'achète évidemment. Je l'achète. Je fais une action d'achat pour donc 8 dollars. Il me reste plus que 2. Mais là, je me dis que ouais, j'ai ma chance. Il y a ma chance. 4-3, ça lui fait donc 2 dollars supplémentaires. Il se refait de la santé financière, on va dire. Ah, si le 4 pouvait gagner, là, ce serait bien. Le 4 ou le 5, là, serait sur le podium. Si les deux chevaux seraient sur le podium, ce serait incroyable. Ça me ferait un sacré bonus. Oh, incroyable. Incroyable. 1, 2, 3. Le 4 qui fait un coucou au 7 et au 8 qui ont dû chuter, je pense, parce qu'ils n'ont pas bougé d'un iota. Bon, on est pas mal. Et alors je peux pas parier malheureusement. Est-ce que je fais une action concession? Pourquoi pas. Après, techniquement, si je fais une action casque, je peux, hein, j'ai le droit. Mais du coup, ça veut dire, est-ce que ça annule l'effet de 0 pari ou pas? Ouais. Sinon, c'est l'action concession, quoi. Ouais, écoutez, je vais faire l'action concession, et je pense que, à mon avis, son action ici, vous pouvez placer jusqu'à 2 dollars de pari sur le cheval, donc je pense que techniquement, sa compétence, justement, à mon avis, doit pouvoir être, ça doit pouvoir être le cas. Donc par contre, je pense que je perds mes dollars, je pense pas que ce soit un gratuit, ce serait spécifié. Oui, ce serait spécifié. Donc, j'ai 0. Et ici, je suis à 5. Ok, allez. Là, ça peut être vite plié, hein. Là, clairement. Alors, j'aimerais pas trop parce que j'avoue que mon décompte final ici serait intéressant, mais bon, on verra bien. Oh, et voilà, parfait pour moi. Le 5 avance de 2. 1, 2, c'est pas mal. Il fait, le incroyable. Et le 1 également. Gros cerveau, le joueur français, incroyable. Hop. Première place
flambant neuf, incroyable. Et en plus, alors c'est bien, j'ai parié 5, lui a parié 4. C'est pas mal. Donc le 5 avancé de 2. Qu'est-ce que je peux faire avec le 5? Et ben pourquoi pas, on va faire une action ici. Tac. J'ai pas, ça sert à rien que je fasse du pari de toute façon, et puis ici j'ai rien. Et ben vous savez quoi, pourquoi pas, même si ça peut lui donner des bonus, je vais quand même le mettre là. 5-2, parier 2 sur chacun des deux chevaux en tête. Alors techniquement, je pense, du coup, bah ouais, du coup, ça veut dire qu'il peut faire l'action de parier, je pense. Ah, c'est dommage que ça soit pas. Non, parce que oui, on a quand même une colonne là sur les 0 paris. C'est ça qui me paraît bizarre. Parce que la logique voudrait que du coup là, il parie sur le 5 et le 3. Parce que techniquement, le 1, il peut pas. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Là, pour le coup, la règle est pas assez claire, je pense. La logique voudrait qu'il soit comme nous. Hein. Moi, je pense, je sais plus comment je faisais dans mes parties précédentes, j'avoue. Si jamais vous avez la réponse, vous pouvez la mettre en commentaire, évidemment. Moi, je pense qu'il va parier sur le 5 et le 3. Donc, parier... ouais. Donc, c'est 2 $. Commençons par le plus simple. Donc, 7. Oh la vache. 10. Oh! Et donc, on a dit 2, donc 5. Et donc ici, 3 passe à 4. Et il se fait quand même 70 en point de victoire pour l'instant au niveau des paris. C'est énorme. C'est énorme. On a intérêt de gérer nos trucs, parce que là, sinon... Après, c'est les dés, encore une fois. Les dés, là, n'ont pas été, entre guillemets, sympas avec... Oh bah, moi, ça m'arrange. Ça m'arrange carrément. Le 8, ça y est, décolle enfin. Après, on ne sait pas quoi. Le 4 avance, mais ça ne sert à rien. Le 2 avance de 1. Ok. Alors le 8, merci de t'être joint à nous, j'ai envie de dire. Ouais, une action casque, oui, et encore non, parce que ça me ferait dépenser des sous que je n'ai pas. Bah écoutez, je pense que je vais simplement faire une action de concession, hein, tant pis. J'aurais bien voulu peut-être faire de ça, mais est-ce que j'ai un intérêt? Je ne pense pas. 8-2. Faire reculer le cheval ayant le pari le plus élevé du joueur de 2 cases. Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Alors heureusement c'était le 4, donc là ça passe au 5 du coup. Donc 1, 2. Oh l'enfoiré! Le saligo! Oh, le 2 avance de 3. Bah écoutez, 1, 2, 3. La remontada du 2. On l'a pas vu venir celle-là. Et le 5 avance de 1. Ah bah, ça c'est pour moi par contre. Le 2, c'est dommage, je suis à 2 doigts de faire un truc. Alors le 2, du coup, je l'ai pas vu venir. C'est tombe la pluie. Lors d'un achat, ajouter un +1 gratuit à tous les chevaux, pair ou impair. Oh la vache. Oh putain, lui quand on l'a, il est vénère. Alors parier sur lui, non. Bah écoutez, enfin non, c'est pas que je veux pas, mais j'ai pas de sous, j'ai plus de pognon, et 0. Les caisses sont vides. Alors, c'est 2 et 3 marqués sur le box du cheval en dernière position. Oh là, attendez, oh là, il y a beaucoup de choses marquées, attendez. Il y a beaucoup trop de texte. Marqué sur le 2, le box du cheval en dernière position possède plus 1 $. Ah là, c'est en dernière position qu'il possède plus 1 $. Marqué sur le 2, le box du cheval en dernière position. Qu'il possède, non, il en possède pas, donc pour moi il peut pas réussir. Ah bah tiens, regardez, on a la réponse à ma question. Parce que c'est ce qu'il va faire. Placer un pari gratuit de 2 sur le cheval en tête en ignorant 0 pari. Donc il est comme nous. Donc là, ça y est, il va faire le pari gratuit de 2 sur son cheval. Donc j'ai bien fait le truc. Donc vous voyez, j'ai la réponse ici. Bon, ça aurait été bien que ce soit marqué quelque part, mais ça se trouve que c'est marqué quelque part et c'est moi qui n'ai pas trouvé. Ça, c'est possible aussi. Là, du coup, je pense qu'on n'a pas à faire.
Il n'a pas de cheval en dernière position qu'il possède, donc je pense qu'à mon avis... bon. Ok. On relance simplement. Je crois que là, on doit relancer, je crois, quelque chose. Je vais juste revérifier. Ah oui, je peux faire une action de joker. Oui, bah écoutez, je vais faire ça. Qu'est-ce qui serait arrangeant? Qu'est-ce qui m'arrangerait? Eh bien. Je vais faire une action. Donc je fais une action de joker. Ah. J'avoue que le 5 serait intéressant. Mais en même temps, j'ai quand même envie que, par rapport à ça, que mon 6 avance de 2. Est-ce que ça servirait à quelque chose? Sinon, c'est le 3. 1, 2. Ouais, il serait là. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Qu'est-ce que je fais? Parce que le 6 serait intéressant aussi, parce qu'il faudrait qu'il avance un peu. Mais sinon, ouais. Sinon, ça va pas être une mince affaire, cette affaire, encore. Non, bah écoutez, on va jouer la logique. Parce que j'ai quand même envie que mon 3 avance un peu. Le 6 est un peu loin. Donc je vais changer. Alors, est-ce que 3 peut me servir vraiment? Non, sinon le 6, ça me permettrait de faire ça. Je vais le changer en 6. Je le change en 6. Allez. Parce qu'en fait, il me permet de faire une action concession. Et du coup, je récupère alors le free, mais je pense que je vais partir sur 7$. Comme ça me permettrait de au moins d'avoir un peu de bonus en fin de game. Si jamais, voilà. Pour l'instant, on a 35$ de bonus. Et lui, ça fait quoi? Pari gratuit de 1 sur chaque cheval qu'il possède. Bah, il peut pas. Il n'a pas le droit. Avancer le cheval ayant le pari le plus élevé de 2 cases. C'est moi. 1, 2, ha. C'est pas qu'il possède, hein. Non. Et ouais, mon gars, merci. Merci bien pour l'avancement. Allez, là, il faut faire un... Ah, il pourra pas le faire en un tour, je pense pas. Oh, l'enfoiré. Ah bah si, moi j'avance aussi. Ok. Le cheval avance de 2, 1, 2, le 7 a pas du tout bougé. Le 6 avance de 1, et moi j'avance de 1 aussi. Le 1 bah, me sert à rien. Après je peux toujours parier, mais j'ai pas envie de faire un pari gratuit. J'ai clairement pas envie. Est-ce que je refais une action de joker? Pour modifier, je vais garder lui le 1, quand même. Ou est-ce que tant pis, je fais juste une action de casque et j'ignore la... Parce que bon, ça ferait quoi, parier de 2? Ouais, après, de toute façon, au pire, ça fait toujours des sous en plus, hein. Allez. Ah non, je peux pas. De toute façon, je peux pas. Ah si, je pense que j'ignore avec ça. Donc, allons-y, faisons. Tac. Et du coup, 2. Donc, je suis à 5. Ok. Et donc lui, parier 2 sur le cheval en tête, et ben ok. Il a des sous encore. Enfin, il aura dépensé ses sous, nom de Dieu. On m'a dit 2, hein, donc il est à 3, et ici il est à 8. Oh la vache. Oh, il va se faire des... Je vous dis, il va se faire des couilles en or, le gars, hein. C'est un truc de fou. Là, ça va être un truc de malade. Allez. Ah bah ça y est. Le 7 a déligné avancé, et en plus l'enfoiré il le fait gagner. Il le fait gagner. Ah l'enfoiré. Le 7 avance, donc le 1 avance de 1 et le 3 avance. Ah l'enfoiré. Le 1 est deuxième. Ouais. Bah le 7 c'est bien, ça va m'aider pour faire une action ici de concession, ce qui va me permettre de gagner.
Ah, c'est dommage. Alors j'avoue alors on n'a pas le droit de passer avec le bonus. On n'a pas le droit de passer le plus 3, là je peux pas m'en servir pour passer. Allez, je vais prendre le... Je vais quand même... Ah, j'hésite. Non, allez, faisons ça. Le free 3 sur mon 5, parce que là je suis quand même bien parti. Comme ça, je suis à 6, c'est pas mal. Pas autant que lui, hein. Putain. Désolé pour la vulgarité, mais là... mince, c'était... Ah zut. Zut, c'était 7 et 1. Oui, oui, ou 2. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. Mince. Bon, je fais un petit arbitrage vidéo et on se retrouve tout de suite. Et du coup, c'était bien 7 et 1, en fait, j'ai vérifié. Donc 7-1. Donc, ça fait quoi? Acheter le cheval, il peut pas. Oh, 2-1, pas loin. Donc, il gagne 3. 6. Bon, bah, tout le monde aura à peu près démarré la course, on va dire. Difficilement pour certains. 4-3, ouais. Alors, on va juste garder en tête pour lui. Moi, je vais faire une action de joker. Ou alors je relance. Moi, je trouve que relancer le numéro, c'est plus rigolo. Là, techniquement, j'ai quasiment plus rien à faire, entre guillemets. Ouais, écoutez, on va utiliser ça. Moi, je trouve ça plus rigolo. Parce que du coup, l'action de joker, ouais. Parce que sinon, ça veut dire que... en fait, sinon, ce qui est dommage, c'est que personne n'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve ça dommage. Ouais, 4 et 3. Le 4, moi, sinon... Ouais, si, ça me permettait de faire une action de concession. Ouais, écoutez, on va garder. Je viens de voir, je viens de revérifier. Ouais. Bah, je finis en plus. Voilà, je finis complètement par... bah, il me fallait ça en plus, c'est rigolo. J'ai même pas fait attention. Hop. Et donc, du coup... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me prends le 7? Est-ce que je fais une action... Par contre, du coup, le 2 avance de 1, pardon. On va vérifier. Bah, écoutez, je vais me prendre 7. Voilà. 7 $. C'est pas mal, je trouve. 12 $. Parfait. Mince, j'ai encore oublié l'action de l'IA. Il gagne 2 $. Ok. Pour l'instant, c'est un statu quo, entre guillemets. Le 1 a terminé. Ouais. Et ben, enfin, moi, ça me va. Le 5 avance de 1, le 6 également, ça me va. Ok, je vais faire une action simplement ici de Jersey, et à la rigueur, le 1, je peux le mettre là, même si ça sert à rien. Mais au moins, c'est fait. 1 et 3. Achète le cheval en tête sans propriétaire. Il peut pas, parce que ce serait le 2. Il prend cheval à chaque fois le plus bas. Donc il ne peut pas. Donc, il gagne 3 $. Il passe à 11. Ah, la vache, l'enfoiré. Déjà, il va se faire des couilles en or si en plus il gagne des trucs terribles, quoi. 2-2. Pourquoi pas. 1-2, moi ça me va. Ah non, j'ai pas de pari dessus. J'ai pas de pari dessus, dommage. S'il passe, c'est dommage. Hein. Là, mon 5, terrible, quoi. Par contre, mon 5 avance de 1. Ça, c'est pas mal. Le 2, le 2. Je pourrais faire des paris avec grâce à mon pouvoir. Ou alors... parce qu'en plus, lui, il a parié de l'argent. Lui, il a parié 2 dessus. Écoutez, je vais simplement faire une action Jersey. Hop. Et je vais cocher sur une de mes cases aussi. Voilà. Ça au moins. 2-2.
parié 2 sur le cheval en tête qu'il possède. Il en possède pas, enfin, il ment pas là. Alors, c'est le cheval, il en parie le plus élevé de 2 cases. Finito. J'ai 2 chevaux qui ont passé la ligne d'arrivée. Incroyable. Incroyable. Bon, par contre, au niveau des paris, c'est tout nul. Là, mon 5, mon pari la chemise, son bonus va me servir à que dalle. Je pense qu'à mon avis, je ne fais pas un très bon score. On va pas se mentir, lui, avec ses 70. Enfin, pas 70 du coup, parce qu'il n'a pas fini premier, mais il va quand même se faire un sacré package. On va regarder ensemble les points que nous avons. Alors, on commence déjà par le premier, deuxième, troisième. Donc déjà, nous, on a 2 chevaux. On gagne déjà, du coup, 50 points. Parce que du coup, 15 et 35, si mes calculs sont bons, ça fait bien 50. Déjà, 50 points. Ici, je gagne quand même donc 5 $ par paire. Donc 5, 10, 15 $. C'est pas mal. Au niveau des paris, c'est là où ça commence à devenir un peu incroyable. Alors, j'ai parié 2 sur le 1. Il a fini deuxième, donc je multiplie par 4. Donc, ça me fait un total de 2 x 4, 8. Le 2, malheureusement, j'ai rien. Le 3, malheureusement, n'a rien, n'a même pas pu passer la ligne, donc 0. Ça, c'est triste. Hein. Hop. Là, par contre, où c'est pas mal, c'est mon 4. J'ai parié 5. Je fais donc 5 x 6, 30. Là où je suis content également, bah, c'est pour mon 5. Hein, je parie ma chemise, bah, j'ai bien fait, parce que quand même, il a fini troisième. Donc, je refais un 30. C'est quand même pas mal. Pas waouh, mais c'est pas mal. Et mon 6, malheureusement, alors c'était un pari gratuit, donc c'est pas très grave, n'a même pas pareil passé la ligne. Donc finalement, vous voyez, mon bonus là, bah, c'est comme ça, hein, on ne pouvait pas savoir, entre guillemets. Ce pari-là, pour le coup, ne marche pas. Hein, le petit bonus ouais, le petit bonus ne fonctionne pas, donc c'est triste. Mais je fais quand même un 68 en total, du coup, ici. Donc c'est pas mal, donc là, en pari, je suis à donc, 68. Et donc ici, je suis à 12, ce qui est pas mal. On regardera après mon score toto, je ferai avec ma tablette. Je vais juste mettre directement la calculatrice. Hop. Que là, il est tard au moment où je tourne, donc j'ai besoin d'une petite calculette. C'est quand même mieux. Alors l'IA, c'est pareil, c'est tout aussi simple, même si elle, ça va être un peu plus long, parce qu'elle, par contre, elle s'est faite quand même pas mal de trucs. Alors ça, je peux enlever du coup. Ça, on va garder parce qu'il se fait quand même. Hop. Tac. Je me permets de mettre là comme ça. Plus lisible. Donc lui, par contre, il gagne quand même 25 ici. Donc c'est pas rien non plus. Hein. Hop, j'effacerai ça après, les cartes en hors caméra. Alors là, par contre, il va se faire quand même 4 x 8, 32. Oh la vache, ça commence bien. Hein. Le 2 pour lui est passé, donc bon, 2. Vous voyez, c'est déjà ça. 3, rien. Le 4 a fini premier, donc il se fait 20. Et là où c'est insolent, bah, c'est le 10. Hein. Sur le 5, il a parié 10 $. Alors, moi, je dis 10 $, mais évidemment, on peut imaginer que c'est des milliers, peut-être d'euros. Enfin, voilà, il est bien. Il fait quand même 50. Il fait quand même 50. Ce qui fait donc 82. Oh la vache. Oh, je pense qu'il m'explose. Ah, quoique. Oh, ça se trouve, ça va se jouer à rien. 82, 84, 104. Oh la vache. Il fait 104 au pari et 11. Oh la vache. Ouais, je pense qu'à mon avis, quoique moi je fais quand même. Heureusement que j'ai mes 2 chevaux, je pense, qui me sauvent la mise. On va regarder. Alors, faisons l'IA d'abord. Bon, ça va être assez rapide, là, même de tête, je pourrais presque le faire, mais bon, on va quand même vérifier.
plus 11 est égal à... Il fait quand même un total de 140. Ok. Et alors, votre humble serviteur, est-ce que croire en l'âme d'Édé suffit? Alors, hop, donc, plus 15, plus 68, c'est là où ça quand même, c'est pas mal, et 12. Attention suspense. Oh, quelle insolence! 145. Croyez en l'âme d'Édé, le gros cerveau du joueur français, incroyable, incroyable. Oh là là, je me suis dit, punaise, vu son, parce que la 104 en Paris, c'était incroyable. Oh. Bah, au final, heureusement que mes 2 chevaux, on dirait presque enfin, c'est une bagnole, le bordel. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, là, c'est serré, hein. 145 à 140. Oh, magique. Ah, j'adore les jeux comme ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Incroyable. Bon, eh ben, belle victoire. On va se retrouver, comme d'habitude, pour la conclusion de cette course incroyable de Long Shot. Ok, alors pour la conclusion de Long Shot, bah déjà, incroyable victoire. Je suis désolé, mais l'insolence incroyable à 5 dollars près. Je reviens pas. Je crois que c'est ma game la plus serrée. Je n'ai pas les comptes. Je pense que je vais commencer à faire les comptes. Je fais ça pas mal pour les jeux. J'aime bien avoir un petit peu, savoir combien je fais avec les parties. J'aime bien faire ça. Ça me fait marrer. Voir un peu ma marge de progression. Non, franchement, malgré le fait que bah, j'ai choisi voilà le cheval numéro 5 qui m'a pas offert de bonus à la fin, malgré tout, voilà, ça s'est quand même bien passé. Donc vraiment, pour moi, même au pire, même si j'avais perdu, parce que vraiment il a fait 104 l'animal au niveau des paris, ce qui est souvent le cas, hein. L'IA fait des gros paris sur l'avenir. Des fois c'est même ouais, insolent tellement c'est vénère, parce que en fait l'IA a beaucoup d'actions gratuites. Parier tant sur le cheval, machin, etc. etc. Déjà là je me suis dit, putain, rien que déjà vous imaginez que si le numéro 5, mon cheval numéro 5, passait la ligne en premier, il se faisait 70 dollars comme ça, gratos, presque. Enfin, c'est terrible, mais ça représente bien. Je trouve que ça représente très bien le côté course, même si je n'ai jamais parié, même si j'ai jamais joué à des jeux vraiment PMU, enfin faire du PMU ou autre chose comme ça, j'en ai jamais fait de ma vie, parce que vraiment même si j'ai été dans le monde du cheval pendant plusieurs années, je n'y bite rien, vraiment. Quand je vois les trucs, je ne comprends rien. Alors après, j'ai jamais lu les règles, on va dire. Donc je ne peux pas, voilà, je peux pas connaître. Hein, c'est comme pour pas mal de choses, quand on n'a jamais regardé un peu comment ça fonctionnait, évidemment, on bite pas grand chose, hein. C'est comme quand, bah, pareil, quand on parle de jeux, etc., on est là, voilà. Là, c'est pareil, évidemment. Mais c'est vrai que je trouve que ça représente bien le côté prise de risque, en tout cas. Vous voyez, là, on a fait quelques prises de risque, entre guillemets. Oui, bon, c'était du départ, mais vous voyez, le 3 dollars sur le 6, que dalle. Et 3 sur le 3, pareil, que dalle encore. Donc, vous voyez, j'aime bien ce côté-là, très, ouais, voilà, est-ce qu'on va faire tapis à un moment donné? Est-ce qu'on va vraiment booster à fond un cheval en croisant les doigts pour que ça passe? Euh, donc non, franchement, j'aime bien le côté pouvoir aussi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'ai pas testé encore les chevaux, on va dire, les plus difficiles, à voir ce qu'ils ont comme pouvoir, mais en tout cas, moi je trouve que ceux-là sont quand même pas mal. J'ai pas tout regardé évidemment, euh, donc franchement c'est très cool. L'IA se défend, mais alors super bien. C'est vraiment une IA qui est pas simple du tout. Euh, donc non, franchement, Longshot c'est pas forcément, je pense, un jeu qui attire au premier abord comme ça, mais au final les ressentis sont juste vraiment cool, quoi. Et le côté course marche super bien. C'est euh, c'est assez drôle en plus parce qu'on est là à se dire ouais, imaginons on tombe là-dessus, ok. Donc même pareil, l'action Jersey sert à ça aussi, le côté ben, imaginons que à un moment donné on tombe dessus, ça permet de booster tel truc, tel truc. Donc non, franchement c'est vraiment bien. Euh,
Et puis, même l'espèce de petit mini bingo qu'on se fait là, en concession, qui permet d'acquérir différentes choses également, c'est quand même pas mal, je trouve. C'est vrai que l'IA, elle, pour le coup, a quand même un gros avantage de démarrer avec 20 $. Donc si elle commence à acheter des chevaux, d'ailleurs, on a vu à un moment donné dans la vidéo, j'ai cru que j'allais passer sous le nez, là, le numéro 4. Ah, ça aurait vraiment fait mal, hein, parce que là, ouais, ça aurait été vraiment, vraiment bête. Le 5, pour le coup, pareil, j'ai bien fait de l'avoir assez rapidement, même s'il n'a pas rapporté autant que lui. À lui, 50 $, moi 30, bon, quand même pas mal, mais c'est pas non plus, voilà, incroyable, mais c'est mieux que rien. Bref, en tout cas, vous avez presque un petit peu mon avis sur le jeu, vraiment très cool. Je pense que, ouais, comme je disais, les gens vont pas forcément accrocher, alors que pourtant, il y a quelque chose. Même, je pense, en multi, ça doit être vraiment limite une bagarre autour de la table. On doit jouer presque des coudes, un petit peu, je pense. Et ce que j'aime bien, c'est que même si, alors, ne pas acheter de cheval, c'est prendre un risque. Parce que s'il y a, vous voyez, gagne des bonus, parce qu'on peut quand même se faire, je sais plus combien, c'est 60 ou quelques, je crois, de bonus. J'ai pas, là, je suis à l'envers, donc je vois pas. Mais en tout cas, on peut se faire quand même masse pognon avec voilà, les différents chevaux, si jamais on les a vers la fin. Mais en même temps, si on parie gros sur un autre, ça peut compenser, mais bon, faut espérer que l'IA en fasse autant ou n'en fasse pas autant. Enfin voilà, c'est pas évident du tout en tant que voilà. Donc c'est vrai qu'en solo, on va dire qu'il n'y a pas, il y a des stratégies, je pense. Je pense qu'il y a des stratégies à mettre en place qui peuvent vraiment vous faire, on va dire, gagner gros. Mais là, je trouve que ouais, 140 à 145 à 140, c'est vraiment insolent. Mais j'adore. J'adore ça et c'est pour ça que je joue et c'est pour ces moments-là que j'adore. Donc voilà un petit peu pour cette découverte de Long Shot. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit avis en commentaire si jamais vous avez testé le jeu. Ça peut être intéressant. Euh, et puis, n'hésitez pas à aller voir en description. Il y a mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok et Instagram. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Croyez en l'âme d'aider. Allez, bye.